de débat, l'honorable député de Montmagny, Lillek, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Merci, M. le Président. Je vais vous demander de m'avertir quand il reste 2 minutes au discours parce que j'aurais pu vraiment aujourd'hui prendre 20 ou même 30 minutes de commentaires sur ce projet de loi-là. C'est toujours un grand honneur de pouvoir s'adresser à cette Chambre. Cependant, je le fais avec un profond déplaisir dû au sujet qu'on aborde aujourd'hui, qui est le projet de loi C-51, qui a quand même un titre très long, parce qu'au fond, c'est une forme de projet de loi omnibus, mais associé aux questions de sécurité pour l'ensemble de la population canadienne. Donc, c'est la loi édictant la loi sur la communication d'informations ayant trait à la sécurité du Canada et la loi sur la sécurité des déplacements aériens modifiant le code criminel, la loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois. C'est quelque chose de très lourd qui, malheureusement, même si c'est contesté, mais contesté à des niveaux qu'on va voir plus tard, M. le Président, des niveaux assez peu souvent même vus dans l'histoire des comités, qui vont nous être passés dans la gorge cette semaine par le gouvernement en place. Donc, C-51 vise à étendre considérablement le mandat du Service canadien de renseignement de sécurité. C'est ce que les gens à la maison doivent comprendre en dehors du titre qui n'a plus terminé et de l'aspect omnibus du projet. On a encore une fois le même problème avec le gouvernement en place, c'est qu'au niveau de l'objectif de départ, il pourrait y avoir une majorité de Canadiens et même une majorité de représentants du parti d'opposition officielle qui peuvent supporter l'objectif premier, qui est de se dire, est-ce qu'il y a quelque chose de mieux à faire pour améliorer la protection des Canadiens, surtout dans un cadre où on a connu dernièrement des événements inquiétants qui sont associés à la menace de l'État islamique. Donc, sur le principe, on peut comprendre la volonté de mieux faire. Mais encore une fois, le problème est dans le comment. Et là, on fait face encore une fois, mais là, un d'étalement d'excès, de manipulation du débat, de temps d'allocation et de positions, mais qui sont complètement déconnectées des plus grands experts au Canada. On va donc présenter 64 amendements pour tenter de, nous, l'opposition officielle, de se faire la voix de ce nombre, mais vraiment impressionnant d'experts qui demandent systématiquement à ce que C-51 soit carrément annulé ou fortement amendé. Je suis cependant sceptique que ces amendements-là vont être entendus, même un tant soit peu, par le gouvernement en place. Malheureusement, ils ont indiqué leur intention de prendre leur attitude la plus rouleau compresseur pour passer le projet de loi cette semaine. Je vais pourtant, malgré tout, tenter de ramener quelques arguments de ces spécialistes en pensant que peut-être quelqu'un de l'autre bord va mettre de côté une tendance trop forte du gouvernement en place de mépriser le travail du parlementaire, du parlementarisme, et que parfois, peut-être, en s'efforçant d'amener des arguments valables, il y a peut-être quelqu'un de l'autre côté qui va moduler un tant soit peu sa position sur un projet de loi qui est observé comme étant si mauvais. Je veux souligner les tentatives de mes collègues du NPD qui ont fait la même chose que je tente de faire aujourd'hui depuis quelques semaines maintenant au Comité permanent de sécurité publique et nationale et surtout le travail de mon collègue, j'espère bien le prononcer, Eskimalt Juan de Fuca, qui dès le départ, parce que là on est en 3e lecture, là, on achève, il va nous manquer bientôt de ressources pour essayer d'empêcher ces 51 de passer. Mais en 2e lecture, mon collègue d'Eskimalt Juan de Fuca avait déposé des amendements. Il y avait certains points forts qui sont toujours, malheureusement, après le travail du comité, toujours aussi vrais. C-51 menace le mode de vie des Canadiens en leur demandant de choisir entre leur sécurité et leur liberté. Il y a un commentaire qui est revenu à répétition de la part de mon ami et chef du Parti néo-démocrate qui soulignait avec beaucoup de justesse que dans la version française de l'hymne national au Canada, il y a un passage qui dit « Nous devons protéger nos foyers et nos droits » et qui les mettent au même niveau de priorité. Même notre hymne national souligne qu'il est important de faire les deux, de mettre l'ensemble de notre intelligence collective pour assurer qu'on protège les deux. Il y a un discours de l'autre côté qui dérape de plus en plus dans la notion que pour soi-disant protéger les foyers, certains droits, comme le droit à la vie privée, peuvent être négociés ou diminués. Rappelons-nous la justesse carrément de notre hymne national qui souligne que
On doit absolument, c'est un devoir d'État, équilibrer les deux et ne jamais amener un aspect aux dépens de l'autre. Autre point qui avait été présenté en deuxième lecture, C-51 accorde de manière irresponsable un nouveau mandat au SCRS. C'est le Service canadien de renseignement de sécurité que je vais nommer SCRS durant tout le discours. Donc, sans améliorer les mécanismes de surveillance. On va voir plus tard à quel point cette problématique-là dans le dossier est vraiment, mais vraiment criant. Contient des définitions vagues et très larges qui pourraient brouiller la ligne entre une action dissidente légitime et une action terroriste. C'est un point qui est revenu constamment. On donne d'énormes pouvoirs. Est-ce que vraiment, si on ratisse si large, est-ce qu'on vise vraiment à répondre à un problème imminent d'une menace potentiellement terroriste, ou est-ce qu'on fait place à faciliter des dérapages qui pourraient brimer les droits des Canadiens? La réponse est très inquiétante, Monsieur le Président. Les libéraux ont voté contre ces amendements. Malgré le fait, et ça c'est une attitude tout à fait libérale, malgré le fait que d'anciens premiers ministres libéraux ont publié une lettre pour dire à quel point ils étaient profondément en désaccord avec C-51. Mais l'actuel chef libéral, lui, depuis le début, s'est peinturé dans le coin en disant qu'il allait voter pour le projet de loi, probablement pour une raison, mais vraiment, vraiment triste, M. le Président, c'est que le premier sondage sur le projet de loi était à 80% en appui, mais depuis, ça s'est complètement dégonflé. Là, il y a à peu près 60% des gens qui sont vraiment en désaccord avec le projet de loi C-51 au Canada. Même le chef libéral s'est peinturé dans le mur, au coin du mur, et va voter malheureusement pour le projet de loi C-51. Donc, il y a des observations troublantes dans les amendements qui étaient présentés par mon collègue, partagés par maintenant plus de 60-70% de la population. C'est un des rares projets de loi, je n'avais jamais vu ça, où quand on parle aux gens, ils le nomment par leur nom. C'est très, très rare en politique fédérale que les gens disent « Hey, monsieur Lapointe, bonjour, excusez-moi, C-51, assurez-moi que vous allez voter contre ça. » Donc, on voit le niveau d'intérêt et le niveau d'inquiétude de la population quand on est rendu à voir des gens qui nomment par leur nom officiel un projet de loi. Les acteurs les plus compétents en matière de protection de la vie privée, de protection des renseignements, ont été, selon nous, pas suffisamment nombreux, été invités au comité permanent. Mais la quasi-totalité d'entre eux demandaient à ce que le projet de loi soit carrément annulé ou carrément fortement amendé. C'est tellement important comme débat, C-51, que je veux prioriser certains témoignages de ces gens-là, parce que vraiment, là, c'est un cas qui va au-dessus de la ligne de parti, d'arriver à avoir une chance de faire prendre une prise de conscience de l'importance de ne pas faire C-51, surtout dans la manière qu'elle est rédigée actuellement. Je vais commencer par M. Daniel Terrien, qui est le commissaire à la protection de la vie privée. Donc, êtes-vous sérieux? Je vais aller rapidement. Les propositions de changement en matière de communication d'information ne sont pas accompagnées de mesures visant à combler des lacunes dans le régime de surveillance des agences de sécurité nationale. C'est sa conclusion à lui, qui est extrêmement compétent en la matière. C'est tellement vrai que dans le budget 2012, les conservateurs avaient aboli le poste d'inspecteur général du SCRS, qui s'acquittait de la fonction de surveillance interne en veillant à ce que toutes les activités du SCRS soient conformes à la loi. Quand on donne de grands pouvoirs, M. le Président, il y a toujours la question de base. On donne un grand pouvoir à une organisation, des grands pouvoirs de surveillance. Et là, la question de base, c'est qui surveille le surveillant quand quelqu'un a des droits qui peuvent carrément menacer, par exemple, le droit à la vie privée. Qui le surveille? Et ça, les réponses sont, mais vraiment, de façon consensuelle chez les experts, complètement insuffisantes de la part du ministre et du gouvernement en place. Le ministre de la Sécurité publique a rejeté le besoin d'une surveillance supplémentaire du SCRS en le qualifiant de paperasse inutile. Ça, je suis tombé en bas de ma chaise. Une minute, M. le Président, je vais faire de mon mieux. Je suis tombé en bas de ma chaise. Qualifier de red tape le besoin d'avoir une excellente surveillance des gens qui ont des pouvoirs de surveillance sur la population, qualifier ça de red tape, c'est inconcevable, M. le Président. OK, combattre le red tape pour éviter qu'un entrepreneur perde trop de temps à faire de la papasserie, je suis prêt à travailler 60 heures semaine pour arriver à cet objectif-là. Mais qualifier de red tape la nécessité de surveiller le surveillant, j'en ai tombé à côté de ma chaise, M. le Président. C'est inadmissible. Un dernier commentaire de la part du commissaire. Cette loi permettrait aux ministères et organismes gouvernementaux de communiquer les renseignements personnels de tout individu, y compris de Canadiens et de Canadiennes ordinaires, qui pourraient ne pas être soupçonnés d'activités terroristes. Ça rejoint les peurs du NPD, ça rejoint les peurs de mon collègue
Et ça vient du commissaire à la vie privée. La personne la plus compétente conclut qu'il y a dans C-51 de sérieuses inquiétudes à y avoir. Donc, C-51, je vais conclure comme ça, Monsieur le Président. En plus, à l'intérieur du débat de C-51, ce fut un festival d'allocation de temps, de limitation de témoins au comité, malgré, je dois le répéter, une quasi-totalité d'experts qui demandent à ce que C-51 soit annulé ou fortement amendé. Ce n'est pas ce qui va se passer cette semaine, j'en ai bien peur. C-51 va passer comme un rouleau compresseur et, dans les faits, menacer la vie privée des Canadiens. Merci, M. le Président.